Hirsch, Epitech Promo 2014. Je suis créateur et cofondateur de Flat. Pierre Ranou, CEO et cofondateur de Flat. Je suis de la promo 2014 d'Epitech. Alors Flat, qu'est-ce que c'est? C'est un éditeur de partitions de musique collaborative et en ligne. Notre but principal, c'est de rendre la composition musicale accessible à tous via du coup notre plateforme web, donc qui permet du coup de commencer très rapidement à écrire et à modifier des partitions de musique ou des tablatures de guitare. C'est venu d'une idée lorsqu'on était à l'international à Epitech. Donc on était tous musiciens dans un groupe de musiciens. Et du coup, on se demandait comment on pouvait composer et écrire des partitions ensemble, alors qu'on était en Angleterre, en Suède et en Chine. Et donc notre but, du coup, ça a été de créer un produit qui nous permettait de créer des arrangements de musique qu'on pourrait jouer ensuite dans le futur ensemble. Et suite à cela, du coup, on avait notre projet de fin d'études, donc l'Epitech Innovative Project. Alors le LIP est un exercice qui nous a fait fonctionner comme une start-up pendant 2 années, et du coup, c'est pour ça qu'on a décidé de créer notre start-up à la fin de nos études. Suite à la bonne position qu'on a eue au trophée des EIP, on a eu la chance de pouvoir participer à Futur en Scène. Donc ça a été pour nous l'opportunité de présenter notre idée, le concept de Flat, et on a eu un engouement super sur le projet. Une fois qu'on s'est lancé, ça a été l'horreur, l'enfer. En fait, ce qui est vachement marrant, c'est qu'on lance un produit, on a rencontré des gens à qui ça plaît, mais en fait, sur cette planète, on est beaucoup, et on peut pas juste se satisfaire de 10 personnes par jour. Donc il faut itérer pour aller chercher le market fit, pour aller chercher l'attraction. Et ça, globalement, de décembre à juillet 2015, on a bossé comme des trimards. Du soir au matin, c'était du 15 heures par jour. Au-delà du produit, la première chose qui est importante, c'est l'équipe. C'est un truc au début, nous, on se foutait énormément des do the right team, etc. parce qu'on pensait que c'était chichi, juste pour faire parler et faire un peu de com. Mais en fait, on s'est rendu compte que dans les périodes super dures, parce que la vie d'une startup, c'est un yo-yo, on pleure et on rigole tous les jours, ou un jour sur 2 en tout cas, c'est que quand l'équipe est solide, l'équipe est soudée, il peut arriver n'importe quoi, on va continuer d'aller de l'avant. Epitech nous a appris à apprendre, on est devenus des doers, mais ça suffit pas pour réussir une startup. Il y a un état d'esprit, il y a un mindset à avoir pour finir par avoir une traction dans le marché qu'on ne s'attendait pas, qui était l'éducation. Une fois qu'on a commencé à grossir dans l'éducation, on a eu la plus belle opportunité qu'on puisse avoir en tant que startup, c'est on a pu se rapprocher de Google. Donc pour réussir la fin de l'année, avec une telle demande des professeurs, de signer un partenariat avec eux et de devenir partenaire officiel de Google for Education. Et en fait, juste en faisant l'amour à nos users, en leur montrant de la love du soir au matin, ça les a fidélisés, ils ont adoré le produit, et juste pour ça, en fait, ils ont commencé à en parler autour d'eux. Et ce care qu'on leur donnait, cet amour, ça fait partie intégrante du produit. Et comme on a du fun avec eux du soir au matin, on a grossi, et c'est ça qui a déclenché une partie de notre traction. Aujourd'hui, on a Corentin qui est en Chine, on a Romain qui est à Los Angeles, on a Julien, on ne sait pas pourquoi il est à Rome. Allez, admettons. Et ça, c'est super cool parce que ça nous permet de continuer de faire de la love à nos users, du love, et d'assumer un support 24/7 sans faire des veillées pas possibles et avoir des mecs avec des gueules de merde au réveil parce qu'ils ont fait la nuit blanche. Donc voilà, ça c'est Flat. Et Flat, c'est fat.